À titre d'introduction, je n'aurai qu'une seule question. Où est passé le contrôleur général des lieux de privation de liberté? On attend sa nomination depuis le 16 juillet, on est fin septembre, on n'a toujours pas de nouvelles. Et je sais pas, ça n'a pas l'air de perturber grand monde. On n'a plus de contrôleur général des lieux de privation de liberté. D'ailleurs, peut-être que je fasse une vidéo pour vous expliquer à quoi ça sert. Mardi, on parlait de cette infirmière américaine qui a alerté des ONG sur le fait que des hystérectomies, c'est-à-dire des ablations de l'utérus, seraient pratiquées sur des migrantes qui sont dans un centre de détention en Géorgie, sans leur consentement ou en tout cas de manière abusive. Et on a appris par ailleurs qu'une plainte avait été déposée pour ces faits. Mercredi, on évoquait la condamnation d'une institutrice à 12 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. En 2018, lors du carnaval de l'école, elle avait laissé un petit garçon de 6 ans prendre 2 crêpes alors qu'il était allergique au lait et que ses problèmes de santé avaient été signalés. Simplement, elle expliquait qu'il y avait eu une insuffisance dans son information et une mauvaise compréhension puisque le rapport expliquait que il tolérait les traces de lait et qu'elle avait mal compris cette information et que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle l'avait laissé prendre 2 crêpes et pas plus. Bref, toujours est-il que le tribunal a considéré qu'elle devait être regardée comme coupable d'homicide involontaire. Pour rappel d'ailleurs, l'homicide involontaire est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et si pour vous, la distinction entre un meurtre, un homicide volontaire, un homicide involontaire, un assassinat n'est pas très claire, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet, je crois que c'était un Camille décode les mots, et j'explique en fait ces différences. Mercredi toujours, le Conseil d'État a indiqué que l'obligation de porter un masque dans la rue ne devait pas empêcher de pouvoir l'enlever temporairement pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, par exemple boire ou manger. Et pourquoi est-ce qu'il a amené cette précision? Parce qu'une femme contestait un arrêté qui imposait le port du masque dans les rues de sa ville en disant justement que l'arrêté ne prévoyait aucune exception, que l'arrêté ne disait pas qu'on pouvait enlever son masque pour boire ou pour manger, que l'arrêté ne prévoyait pas qu'on pouvait enlever son masque pour parler à une personne sourde ou malentendante. Et donc le Conseil d'État a répondu en disant que l'arrêté préfectoral ne peut pas prévoir toutes les exceptions qui peuvent se poser finalement au quotidien et qu'il appartient aux agents verbalisateurs d'apprécier le contexte au cas par cas. Toujours est-il qu'il précise que lorsque vous enlevez votre masque temporairement pour boire ou manger par exemple, il faut quand même que ce soit en respectant les gestes barrières et la distanciation physique. Vous allez me dire mais du coup un geste de la vie quotidienne, qu'est-ce que c'est? Le Conseil d'État vise explicitement le fait de boire ou de manger. En revanche, il a pris ces 2 exemples mais il n'a rien dit par exemple sur le fait de fumer. Est-ce que ça aussi, c'est considéré comme un geste de la vie quotidienne ou pas? Jeudi, on apprenait l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste. Enquête visant des clips et chansons du rappeur Freeze Corleone. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques heures avant, la LICRA avait dénoncé les paroles de plusieurs chansons du rappeur, lui reprochant des propos antisémites, complotistes et faisant l'apologie d'Hitler ou du Mollah Omar. Et d'ailleurs, à la suite de cela, une 50aine de députés et ministres de l'Intérieur avaient eux aussi appelé à des poursuites. Et juste pour rappel, la provocation publique à la haine raciale et l'injure publique à caractère raciste sont punis d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Mais ce qu'il faut savoir avec les paroles des chansons de rap, c'est que les juges font preuve de davantage de souplesse parce qu'ils considèrent que ça relève de la liberté de création artistique et que le rap se caractérise notamment par des propos injurieux, outrageants et même violents. Bien entendu, une fois qu'on a dit cela, ça ne peut pas dire qu'un rappeur ne peut jamais être condamné pour les paroles de ces textes, ça veut simplement dire que les juges font preuve de plus de souplesse et que si les propos dépassent les limites de la liberté de création artistique, alors il pourrait y avoir sanction, bien entendu. Vendredi, on a évoqué une affaire qui a fait pas mal de bruit puisque plusieurs députés ont quitté une commission d'enquête à laquelle ils devaient participer en raison du fait que la vice-présidente de l'UNEF, qui était entendue le jour-là, portait un voile. D'abord, qu'est-ce qu'une commission d'enquête? Vous le savez, le Parlement a pour mission de voter la loi, mais il a aussi pour mission
de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Et pour parvenir à cet objectif, on peut créer des commissions d'enquête qui vont avoir pour but de recueillir des informations. Et donc, ces commissions d'enquête peuvent être amenées à faire intervenir différentes personnes. Des médecins, des citoyens, des syndicats, des représentants politiques, des religieux, etc. Et donc c'est dans ce cadre que la vice-présidente de l'UNEF était auditionnée, puisqu'une commission d'enquête a été créée récemment pour mesurer les effets du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse. Et donc, forcément, l'UNEF étant un syndicat étudiant, c'est dans ce cadre qu'il a été amené à participer. Et donc, c'est Mariam Pouchtou, la vice-présidente de l'UNEF, qui a porté la parole du syndicat. Simplement, comme je vous le disais, plusieurs députés ont décidé de ne pas participer à la session qui se tenait le jour-là, compte tenu du fait que la vice-présidente de l'UNEF portait un voile. Ça nous amène donc à la deuxième question, à savoir, une personne auditionnée par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale a-t-elle l'obligation d'être neutre ou peut-elle arborer un signe religieux? D'abord, il faut regarder ce que prévoit la loi et ensuite, il faut regarder ce que prévoit le règlement de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut savoir, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas tout reprendre, le principe de neutralité qui est posé par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État est un principe qui s'impose aux agents du service public et aux représentants de l'État. En revanche, la loi de 1905 n'impose pas aux autres catégories de personnes, et notamment les citoyens, de se conformer à la neutralité. C'est ce qui permet aux citoyens de pouvoir arborer des signes religieux dans leur vie de tous les jours. Et là, en l'occurrence, Mariam Pouchtou est la vice-présidente de l'UNEF, elle n'est donc pas un agent du service public ou un représentant de l'État. Par conséquent, en l'état actuel du droit, la loi lui permet d'être voilée lors d'une commission d'enquête. Et s'agissant du règlement de l'Assemblée nationale, l'instruction générale du bureau de l'Assemblée nationale prévoit que pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte, il se tient assis, découvert et en silence. Cette disposition réglemente donc la tenue du public lorsque vous assistez à une séance à l'Assemblée nationale. En revanche, rien n'est prévu sur la tenue à adopter à l'occasion des auditions réalisées par les commissions d'enquête, ce qui veut dire que le règlement actuel de l'Assemblée nationale ne s'opposait pas non plus à ce que la vice-présidente de l'UNEF participe à cette commission d'enquête en portant son voile. Conclusion, en l'état actuel des choses, ni la loi ni la réglementation de l'Assemblée nationale n'imposent aux personnes participant à des commissions d'enquête de respecter une obligation de neutralité. Voilà, c'est la fin des actualités de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain.